Namaskar. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du cycle d'action à réaction. Action, on pose une action, on doit vivre sa réaction. Et j'avais expliqué que le lien entre l'action et la réaction peut être des fois tellement long qu'on n'arrive pas à le comprendre, qu'on n'arrive pas à le voir, mais il y a toujours un lien. Voilà, maintenant, dans les commentaires, il y a eu une question qui, je crois, est très intéressante, où la personne demande, mais est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il y a un moyen de se libérer de ce cycle d'action et de réaction? C'est une question pertinente parce que, au bout du compte, l'être humain est à la recherche de liberté. Et à partir du moment où une réaction s'impose à chacune de nos actions, ça veut dire que un bon nombre d'événements qui surviennent s'imposent à nous, justement. Puisqu'on a déjà posé une action dans le passé et forcément on doit vivre cette réaction. Donc on n'est jamais... on ne peut jamais se libérer de ce cycle d'action et de réaction et finalement qui se traduit en cycle de naissance et de mort, le cycle des renaissances et des morts. Donc c'est une question très pertinente et c'est une question qui a beaucoup intéressé les yogis. Alors je voudrais d'abord prendre le point de vue d'un philosophe ou de la philosophie. J'ai eu la chance d'étudier la philosophie, donc j'ai quelques brides qui me reviennent, où d'après les philosophes et d'après les rishis aussi, donc ces premiers sages qui ont été vraiment à l'origine du yoga, eh bien, si on analyse cette loi de cause à effet, donc aujourd'hui on est la cause de quelque chose, et on est l'effet d'une cause précédente, donc on revient à la cause précédente, cette cause précédente est aussi l'effet d'une cause qui lui était précédente, etc. Et on remonte de l'effet à la cause, de l'effet à la cause, de l'effet à la cause, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et au bout du compte, on ne peut pas continuer indéfiniment. Il doit y avoir une première cause, la cause originelle de tous les effets qui ont suivi. Et en philosophie, on appelle cette cause la cause nouménale. On dit que c'est la cause nouménale, la cause première, la cause originelle, et que tous les effets sont des réactions phénoménales. Il y a la cause nouménale et les effets phénoménaux. Voilà. Alors, cette cause nouménale, elle est au-delà de la loi de cause à effet. Pourquoi? Parce qu'elle est cause d'elle-même. Elle n'a pas été causée par quelque chose, puisqu'on dit que c'est la première cause. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais philosophiquement, on est obligé d'admettre qu'il doit y avoir une première cause. Et donc, quand on analyse cette première cause, c'est tout un long raisonnement, mais un raisonnement extrêmement logique où on comprend que cette première cause aussi doit être éternelle. Elle n'a pas eu un début, parce que si elle a eu un début, si elle est née, elle doit naître de quelque chose. Donc, à nouveau, il doit y avoir une cause pour sa naissance. Donc, elle n'est jamais née. Elle a toujours existé. Donc, cette cause nouménale est infinie et elle est éternelle aussi. Donc, on ne peut absolument pas la concevoir mentalement. Je me rappelle être petit, j'étais à l'arrière de la voiture de mes parents et on revenait de Bretagne. J'étais petit, je devais avoir, je pense, 7 ans. Et j'étais couché sur la couchette arrière de la voiture. Donc, quand je m'allongeais, j'étais petit, je pouvais m'allonger là-dessus. C'était une petite voiture, mais ma taille était telle que je pouvais m'allonger sur cette banquette arrière. Je regarde les étoiles, puisqu'on voyageait la nuit. Donc, je regardais les étoiles et je ne sais pas comment l'idée de l'infini m'est venue en tête, mais j'étais en train de penser à l'infini. Et donc, je me dis, ok, j'imagine que je suis avec une navette spatiale. J'avance dans l'espace, à travers les étoiles. Et donc, l'infini, je vais avancer et ça ne va jamais s'arrêter. Donc, les étoiles défilent, j'avance et ça ne s'arrêtera jamais. Je pourrai toujours avancer puisque c'est infini. C'était comme ça que j'ai essayé de concevoir ou d'essayer de comprendre ce qu'était l'infini. Et évidemment, ça m'a dépassé. Je me dis, comment est-ce qu'on peut avancer toujours et puis toujours, il y a encore quelque chose devant. Bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Pourquoi? Parce que le mental est né de cette loi de cause à effet. Il analyse tout selon, justement, que chaque cause a un effet. Sinon, on ne peut rien comprendre à ce monde. Et c'est le lien de la cause à effet et ça qui se traduit par la science, par la logique. Donc, quand on dit qu'on aimerait dépasser, on aimerait poser des actions qui n'est pas des réactions, ça veut dire qu'on se pose dans
dans un domaine qui est au-delà du mental. Le mental travaille dans un domaine qui est régi par la loi de cause à effet. Donc, lorsqu'on se pose, ou lorsqu'on s'imagine, ou alors lorsqu'on aimerait se projeter dans un domaine qui est au-delà de cette loi de cause à effet, on est dans un domaine qui est au-delà du mental. Le domaine spirituel, nous y voilà. Et lorsque l'on médite, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que d'abord, on se recueille de notre corps. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie toujours à notre corps physique. Donc, on ferme les portes de nos sens, on essaie de rentrer en soi, et on oublie le corps. Maintenant, on est dans les domaines des pensées, et bon, il y a une longue philosophie à travers ça, mais c'est quelque chose dont on peut se rendre compte lorsque l'on médite avec assiduité. Il y a plusieurs couches du mental, de plus en plus subtiles. Et lorsque l'on médite, on est comme une sonde de conscience qui va aller dans les couches qui sont de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles du mental. Donc au début, on est dans une espèce d'écran où toutes les pensées ont lieu, où toutes les pensées s'objectivisent. Et puis, petit à petit, on se pose à un certain niveau du mental qui est le témoin de nos actions. Mais on est toujours dans l'ego, c'est-à-dire on s'identifie par rapport à ce qu'on est et on est témoin de nous-mêmes. Voilà, on est au niveau de l'ego. Et puis on va de plus en plus profond. Et il y a un moment où le mental se perd lui-même. Pourquoi? Parce que il va dépasser l'ego. Dépasser toute l'identification que l'on est soit à ce corps, soit à ses pensées, à cet individu que l'on est. Et lorsque le mental se projette au-delà de l'ego, il entre dans le domaine spirituel et il se perd. Parce que c'est plus subtil que lui. Il se fond. Notre maître disait, c'est comme une sonde de sel qui va sonder la mer. Lorsqu'elle s'enfonce dans la mer, elle se fond en même temps. Elle s'immerge, elle devient une avec la mer. Dans la méditation, c'est la même chose. Lorsque l'on dépasse notre ego, lorsque l'on dépasse le mental, on se perd, on devient un avec ce sujet. Puisqu'on s'est identifié à un sujet qui est de plus en plus profond, de plus en plus subtil, de plus en plus spirituel par essence. Et au bout du compte, le seul sujet qui soit au-delà de tous les sujets, qui soit le sujet de tous les sujets, c'est le sujet suprême, le Père suprême, la conscience suprême, Dieu, ou la cause première. C'est aussi la cause première. Voilà. Alors maintenant, où je vais en venir? Où je vais en venir avec cette dissertation? Pardonnez-moi, je ne suis pas un grand intellectuel, j'espère que vous arrivez à me suivre. Et lorsque l'on veut vivre et que l'on veut que nos actions ne s'appliquent pas dans ce schéma de cause à effet, il faudrait qu'on soit à un niveau de conscience au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego, c'est-à-dire, ce n'est pas moi, mon petit jeu, le petit jeu de Dada qui agit, mais c'est la conscience suprême, c'est-à-dire le monde spirituel, la cause originale, qui agit directement à travers moi, puisque elle seule est au-delà de tout ce monde qui est régi par la loi de cause à effet. Le mental, l'ego, le monde physique, tous ces deux mondes-là sont régis par la loi de cause à effet. Le monde spirituel seul est au-delà de la loi de cause à effet. Donc si on veut poser une action qui soit au-delà de cette cause à effet, il faut que ça soit une inspiration qui vienne de cette conscience suprême et qui s'exprime directement à travers nous. Et dans notre langage spirituel, on appelle ça Madhu Vidya, la connaissance de miel. Cette connaissance et cette pratique qui nous permet de poser une action et que l'inspiration ou l'origine de cette action, ça soit notre âme ou Dieu ou la conscience suprême ou cette cause originelle, cette cause nouménale. Alors vous voyez que ce n'est pas une petite chose, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi se libérer de notre karma, ou nous on dirait plutôt des sanskaras. Karma ça veut dire action seulement, sanskara c'est ses réactions potentielles. Pour se libérer de notre karma, il faut arriver à vivre comme vivent les saints. Et les saints vivent de façon tout à fait désintéressée. Ce n'est pas leur ego qui décide de faire ceci ou cela, c'est l'inspiration de leur âme, l'inspiration de la conscience suprême qui les pousse à agir.
n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'analyse mentale dans leur action. Ils agissent parce que c'est une impulsion du suprême. Mais on peut arriver à cet état de conscience et à se dire que vraiment, ou à se dire, ou à ressentir que c'est le suprême qui travaille à travers nous, seulement grâce à des années, pour ne pas dire des vies de pratique spirituelle, pour arriver à surmonter ce corps, à surmonter cet ego et vivre sous l'inspiration directe de la conscience suprême. Ça demande un effort extrêmement ardu pour arriver à se débarrasser de tous les désirs, toutes les ambitions de l'ego et vivre de l'inspiration du suprême seulement. Donc, si vous voulez vous débarrasser, ou si vous voulez ne plus avoir à vivre de réaction, c'est-à-dire à vous libérer finalement de ce cycle d'action et de réaction, de ce cycle des morts, des naissances et des morts, et vivre votre dernière vie pour que votre dernière mort soit l'immersion, la libération dans la conscience suprême, il faudrait arriver à ce que vous viviez comme un saint, c'est-à-dire une personne qui vit sous l'inspiration de la conscience suprême à chaque instant. Et comment est-ce qu'on sait qu'un saint est un saint? C'est que ses actions ne sont pas... Il n'y a pas d'attente dans ces actions, il n'y a pas une attente d'un résultat, il n'y a pas d'attente de la gratification de leur ego. Ils le font parce que c'est juste, parce que c'est une inspiration du divin. Et il faudrait aussi ne pas confondre être dans la lumière, à la suite d'un travail énorme, comme je le disais, de plusieurs années ou de plusieurs vies sur soi-même, arriver à vivre dans une lumière totale et dans l'inspiration unique de Dieu ou de la conscience suprême. Il ne faudrait pas comprendre cet état d'esprit et celui d'un état d'obscurité totale, de négativité totale, où on est endoctriné. Et comme les djihadistes, par exemple, qui disent que non, c'est la volonté de Dieu que je tue des innocents, eux, ils sont dans l'obscurité totale, dans l'inconscience. Pour arriver à cet état de conscience dont je parle, c'est extrêmement difficile. C'est arriver à l'aboutissement de vie humaine, à s'être élevé à un tel point qu'on peut dire qu'on est devenu un saint. Alors maintenant, ce n'est pas seuls les saints qui peuvent avoir des inspirations et agir au-delà de cette loi de cause à effet. Nous aussi, on peut, à force de pratique, à force d'avoir des moments de lumière, dans ces moments de lumière, on aura des actions pures, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de réaction. Et puis, à force de notre pratique spirituelle, on va s'élever d'une manière à ce que cette bonté ou cette justesse ou cet état de conscience devienne notre nature. C'est un long travail, c'est une longue pratique, mais c'est extrêmement intéressant. Lorsqu'on arrive à se libérer un tant soit peu de nos attentes, de notre ego, c'est magnifique parce qu'au bout du compte, on arrive à un stade où on est au-delà du plaisir et de la douleur. Le ressenti intérieur est tellement prenant, est tellement fort, est tellement inspirant qu'il dépasse les agonies de la peine et les jouissances du plaisir. Et c'est pour ça qu'on dit que les grands saints vivent au-delà du plaisir et de la douleur. Et je me rappelle, mon maître aussi disait quelque chose qui m'avait beaucoup fasciné. Il disait que la seule chose qui est non causale, c'est la grâce. Et il expliquait que cette grâce, ce qu'on appelle la grâce divine, que cette grâce, elle est comme une pluie et elle pleut sur l'univers tout entier, de façon complètement impartiale. Cette grâce est pour tous. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, on est tous sujets de cette même grâce. Mais maintenant, si on tient le parapluie de notre ego au-dessus de la tête, on ne pourra pas être mouillé par cette pluie de grâce. Donc là encore, c'est la même chose. Comment est-ce qu'il faut faire pour être arrosé par la grâce ou pour être sous l'inspiration de la grâce? Il faut faire un travail démesuré sur soi-même pour arriver à enlever le parapluie de l'ego. Donc le travail, c'est pas
au divin ou à la conscience suprême ou à Dieu qu'on doit demander de faire un travail. C'est nous-mêmes. Il a déjà fait son travail, il est déjà parfait. C'est nous-mêmes qui devons faire un travail. C'est un travail intérieur pour arriver à surmonter notre ego, à surmonter toute notre vanité et tout ce sentiment que ce petit jeu, le petit jeu de dada est en train d'agir. Mais qu'il y a quelque chose de plus grand qui travaille à travers moi. Mais on ne peut le ressentir que lorsqu'on a surmonté nos désirs égoïstes et qu'on vit dans un désintéressement total, qu'on vit à la recherche de cette inspiration. Parce que lorsqu'on a goûté cette inspiration une fois seulement, c'est un tel plaisir, c'est une sensation tellement forte, tellement divine, au-delà de ce qu'on a pu connaître dans les plaisirs physiques et mentaux de ce monde. C'est un plaisir qui est tellement grand que l'aspirant spirituel n'est plus tellement intéressé dans sa course justement des plaisirs mondains. Et il fait un travail spirituel, un travail intense, un travail difficile où il y a le renoncement, où il y a une discipline, où il y a plein de choses qui peuvent sembler a priori très dures, très austères. Pourquoi? Parce qu'il veut regoûter à quelque chose qui l'a rendu extatique, qui lui a donné un bonheur qui s'appelle la félicité, qui s'appelle la béatitude, qui s'appelle la plénitude. Et celui qui a un tant soit peu goûté à ça, il sait que les plaisirs de ce monde, ils sont bien, ils sont bons, il n'y a rien de mal, mais il y a quelque chose de mieux. Et on avait dit que l'homme veut toujours plus, plus, plus. Donc lorsqu'on a goûté quelque chose qui est aussi grand, aussi extatique, hein, on dirige maintenant sa vie pour faire en sorte de faire cette expérience à nouveau. J'espère que je n'ai pas été trop confus, j'espère que ça va, c'est un sujet qui vous intéresse, j'espère qu'il y aura des commentaires et des questions, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour aller goûter à cette béatitude, aller goûter à cette plénitude, parce qu'il n'y a rien de tel dans le monde, que c'est la panacée à tous nos maux individuels et collectifs, que d'emboîter le chemin sur la vie spirituelle et de partir à la quête de la plénitude. Namaskar.